Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est avec un pile plaisir que nous entrons à la Kaou. Et je dis à ces premières sorties nous pour l'année 2021. Moi, je voulais souhaiter une joyeuse année, une bonne année. Une année qui t'a supposé joyeuse pour chaque monde. Et l'année 2021, ça, je souhaite tout bon bagaille, meilleurs vœux, succès et santé surtout. Hein, c'est la meilleure des choses. Santé. Et je souhaite que les projets yo réalisé pour l'année ça. Année 2021 et année 2020, disons, c'était une année qui était très difficile dans la mesure où il était très dominé par un paquet de crises en Haïti, hein, particulièrement. Non seulement il y avait la crise sanitaire liée à la Covid-19, et il y a une crise sociale qui toujours continue à faire les terrains, insécurité, kidnapping, chômage. Donc année était vraiment une année noire pour nous-mêmes en Haïti. Donc j'espère que l'année ça différent, même si indice yo pas montré que bagayo a pral différent. Donc année ça a grand pile date importante que n'attend, par exemple une date que en pile mon attend c'est le 7 février. Et nous pas rentrer dans le dossier 7 février, mais quand même nous connaissons que si la situation politique là n'est pas stabilisée en Haïti, et nous avons toute chance pour l'année n'est pas faite. Donc un gros rendez-vous nous avons supposé commencer avec sur le plan culturel qui c'est le carnaval. Il y a toujours beaucoup de doutes par rapport au carnaval, non seulement la Covid-19 qui toujours menace sur Haïti, mais politique là j'aime dire il paraît une plus grosse menace qui gagne sur Haïti, insécurité, kidnapping. Donc bagaille un peu compliqué en ce moment en Haïti, même si nous espérons que bagaille a changé au cours de route, mais pour le moment toute édition t'a fait comprendre que bagaille pas fin trop OK en Haïti. En tout cas, mesdames, messieurs, et je dis à là pour nous parler d'un dossier qui est assez intéressant, un dossier qui pense qui parle intéressant. Nous allons parler de distinction que Ticket Magazine toujours fait chaque année, distinction ça qui fait et qui toujours en pile contestation là-dedans, en pile monde toujours pas d'accord avec équipe Ticket Magazine là, mais nous allons essayer ouais ensemble et puis même on mettre en bas commentaire pour le quitter ou pour le dire mais qui sont d'accord mais qui sont pas d'accord. En tout cas, on propose n'a tourner tout de suite après. Après la pause, nous espérons que vous abonnez avec la chaîne YouTube là. Il est très important pour nous, mesdames, messieurs. Si vous pouvez abonner, faites ça pour nous, tant pis. Et puis, partagez la vidéo ça, quittez commentaires, quittez un like, c'est très important et ça va encourager nous justement. Et continuons avec le travail là. Et puis, l'autre façon qui a aidé nous encore dans la dynamique, ça, c'est surtout le quitter publicité ou passer sous vidéo. En tout cas, j'aime te dire, nous parlons de distinction qui est toujours fait chaque année. Yo ballontinon de l'année et le plus souvent et des projets ça encore distinction ça a toujours fait un pile susciter un pile réaction bon côté internaute qui toujours le plus souvent pas d'accord avec Ticket Magazine. Ils reprochent des fois dans le sens comme si ils dit que basé il par contre il y a des choix et il fait et mounio vraiment pas compte sur qui ça le basé pour faire choix ça et que mounio pas bagaille même jamais une bagaille que nous même nous remarquer au niveau de Ticket Magazine nous pas jamais nous pas vraiment compte sur qui critères que ensemble de choix ça au fait parce que le plus souvent leur baillon en distinction sous des séries de bagages artistes de l'année et compas de l'année. Donc moi il faut que tu aies des critères et il faut que tu aies des bagages qui plus ou moins scientifiques, statistiques ou encore au moins l'autre point de vue. Il faut que tu aies des mondes et pas seulement équipe ticket, il faut que tu aies des mondes comme animateurs, journalistes culturels qui étaient capable de participer dans un genre de bagages comme ça. Il t'a fait plus belle et une bagaille qui est très important surtout c'est si toutefois Ticket Magazine
l'été fait un gros événement côté vraiment l'État pour nous artistes ça yo et côté t'as pour mettre des plaques d'honneur tout ça il t'a paraît vraiment intéressant même avec BET Awards même avec Grammy Awards il t'a bien très intéressant et les consoles pas la prêter dans 4 tickets seulement t'as gagné des animateurs qui t'a participé des anciens journalistes peut-être des journalistes qui passaient de présentation qui ont participé et là t'as vu une balion sens côté vraiment t'as une certaine crédibilité mais moun yo toujours pas d'accord avec ticket sur ensemble de choix que vous faites ça me va le faire aujourd'hui nous va laisser très rapidement quelques distinctions que Ticket Magazine fait ou encore bail dans la question de l'année. Donc on commence avec Affluence de l'année qui revient au groupe Mass Compa surtout avec un événement qui a été organisé qui est le My Way. L'autre dit Affluence ouais full ouais quantité moun et le plus souvent soit définir affluence ou après c'est une quantité de monde qui a suivi en même direction le même endroit. Nous rappelons que Mass Compa fait partie de groupes qui t'est organisé en live qui t'a attiré l'attention de beaucoup d'internautes mesdames messieurs et je crois que c'est Mass Compa qui était un record ça côté vraiment t'es fait et plus passer 50 000 monde en live en simultané. En tout cas je suis content et pour l'équipe Mass Compa je pense que c'est quand même mérité par rapport avec Jean Distinction Ali assez simple et assez défini mesdames messieurs sous Jean qui dit là affluence de l'année il n'y a pas de doute c'est le groupe Mass Compa le réalisateur de l'année hein. Et le réalisateur de l'année c'est Smith Etienne appelé commun on l'appelle Smithy Mounio Smithy monsieur son réalisateur qui est sérieux et monsieur fait un paquet de bagages monsieur c'est monsieur vraiment son gros réalisateur il fait un paquet de gros vidéos donc diffuseur de l'année et côté il y attribué avec Chocarella et particulièrement Karel Pedre en fait je pense que son distinction qui méritait dans la mesure où Karel Pedre était très utile pendant période de confinement côté lycée un principal acteur de live de balle virtuelle monsieur fait un paquet de bagages monsieur fait un paquet de bagages positives et me pense vraiment c'est quelque chose plus ou moins ça et li mérité ou t'es capable de le tout même parce que Karel était plus impliqué hein, parce que en pile live si était fait en Haïti et Karel était en Haïti dans le moment et Karel fait majorité live parce que c'est très intéressant. Meilleure performance de l'année attribuée à l'orchestre Tropicana. Donc on est Tropicana, elle a fait un live virtuel qui était très intéressant aussi. Performance de l'année, ou pas trop de contestation qu'a fait sur lui. Je pense que yo bien Tropicana quelque part il mérité, yon honneur et mérite. Je pense que c'est mérité. Concert de l'année avec rap honorable Fantôme. Donc concert de l'année avec Fantôme. Bon, il faut dire que Fantôme font très belle live et c'est un live qui était très réussi. Et Fantôme montre capacité comme artiste, Fantôme montre capacité comme non seulement artiste, comme rappeur et non qui c'est papa rap. Li prouver quelque part que le cafon bagay qui sérieux Fantôme vraiment c'est un bagay en tout cas ma fin bail toute distinction après ma bail considération sur ça. Émission de l'année Dr Love, une émission qui fait sur Instagram, il est présenté par monsieur Sakirele et Flav qui sont chanteurs qui a joué dans Gabel, il bal meilleure émission de l'année. Je pense ça on monde ka contester ou ka va d'accord avec lui parce que son émission vraiment qui est intéressant mais il y a pas d'autres émissions qui est intéressante il y a pas d'autres émissions qui fait sur internet qui est très intéressant surtout pendant la période de confinement et je pense que ça est contestable on monde ka contester on monde ka pas d'accord avec elle mais surtout par contre sur qui critère que Ticket Magazine est basé pour le bail genre de distinction ça. Nous avons Ali La Rivière avec le groupe New Look Mother's Day et côté il remporté balle de l'année live streaming c'est-à-dire il prend balle de l'année et puis j'aime dire Fantôme remporté concert de l'année et DJ Dania c'est Tony Mix. Bon, Tony Mix c'est artiste qui fait plus bruit dans le mouvement DJ, artiste qui fait plus parler en pile, artiste qui participe dans plus buzz, qui fait plus zin. Et encore une fois, par contre, sur qui critères yo basé puis on dit on artiste et on DJ c'est DJ de l'année. Est-ce que c'est parce qu'il fait plus bruit? Je pense que on distinction l'on va pas en distinction avec un artiste
L'État supposé, pour moi, une critique que tu supposé respecter, c'est non, est-ce que cet artiste a fait bien? Est-ce qu'il est bon? On monde qui a fait plus bruit, mais pourtant ça l'a fait pas plus bon. Pourtant, il y a des gens qui font plus bon travail passé. Tony Mix fait pile bruit, mais est-ce que Tony Mix c'est forcément le meilleur DJ? Donc certainement, et par rapport à ces différentes prestations, par rapport à ces musiques, quand même, les plus ou moins plus présents parmi DJ ou qu'a dit tête ou comme ça que oui ça a passé, mais critères je pense que faut Ticket Magazine t'a défini pour t'a plus ou moins comprendre qui côté elle voulait aller. Parce que l'op honorer, faut honorer moun. Il faut bailler critères pour honorer moun. Comme ça, l'année prochaine, d'essayer de DJ, t'es capable de travail, puis t'es capable de mettre tête sur map ça en façon que t'es capable de faire partie de nominer, pourquoi pas remporter prix ça. Clip de musique urbaine de l'année et nous joignent Mpakir, Daline Deska et Woody Boy. C'est une très belle musique. Et Mpakir, Daline Deska en featuring avec Woody Boy. C'est une musique qui définitivement mettait Daline Deska sur l'autre dimension. Et ils mettaient dans la case jeune. Et Daline Deska avec Woody Boy quand même. Ils fait parler en pile de à travers musique ça et Mpakir et une musique qui gagne environ 8,2 millions de vues sur YouTube. On continue avec Distinction, mesdames, messieurs, on continue avec Distinction parce que c'est important pour nous pour nous capable de bailler différentes distinctions tickets et puis on va bailler point de vue par rapport avec ensemble de distinctions ça qui sorti mesdames, messieurs dans Ticket Magazine chaque année son rendez-vous ticket de l'année et côté yo bailler différentes distinctions, meilleurs artistes, meilleur groupe, meilleur clip, tout et tout. En tout cas, on continue avec le sportif de l'année, côté lié attribué avec Angelo Wabi Exilus. Nous avons aussi la sportive de l'année qui c'est Naomi Osaka, qui sont tennisman, tenniswoman. Nous connaissons déjà championne US Open et lui vraiment fait parler en pile de lui. Naomi Osaka et pas seulement en Haïti, il distingue à travers le monde. Il y a la page socio-culturelle sur les réseaux sociaux. La page socio-culturelle sur les réseaux sociaux de l'année est attribuée avec Jan 12 qui c'est un média en ligne qui diffusait en pile plus sur Ticket Magazine et sur YouTube aussi. Il y a une belle rubrique que le présenter avec artistes sur YouTube. Sur différentes plateformes, sur différents réseaux. Jan 12, c'est un média qui est très présent. Page socio-culturelle, là, son grande question. Socio-culturelle, là, son l'autre interrogation. Nous avons discuté, nous avons dit, bon, comment faire distinguer vraiment dans la page socio-culturelle? Grande question. Et la chaîne de télévision de l'année, nous avons Télé Pacifique. Nous avons Télé Pacifique, chaîne 54 en Haïti, il y a comme chaîne de télévision de l'année. Il y a l'autre télévision, d'un côté les Caraïbes, Télé Guinée, Télé Scoop, Télé Métropole, mais c'est Télé Pacifique, c'est avec lui attribué et chaîne de télévision de l'année. Nous avons le designer de l'année, Pilboro Création, pas vraiment connaît, et Pilboro Création, c'est au même qui c'est au même yo attribué comme designer de l'année, certainement yo mérité. Nous avons la comédienne de l'année, Néhémie Bastien et son fille, c'est lui qui prend comédienne année. Je pense que quelque part c'est quand même intéressant d'honorer ces artistes. Comédien de l'année, nous avons Stalof Trofort et c'est lui attribué comme comédien de l'année, Stalof et Trofort. Et réalisateur vidéo de l'année, Dominique Télémac. Avant de dire Smithy te prend réalisateur de l'année, mais qu'on y a un réalisateur vidéo de l'année. Ça quelque part moi j'ai perdu. Moi j'ai perdu. Réalisateur de l'année, réalisateur vidéo de l'année, qui différencie entre deux bails ça. Un réalisateur, son réalisateur. Un réalisateur où là on fait film, on fait clip, on fait tout bail. OK, nous dans cadre cinéma, nous dans cadre de film. Et quand on dit réalisateur c'est réalisateur. Donc attribuer réalisateur vidéo de l'année à Dominique Télémac et puis quelque part attribuer réalisateur de l'année avec Smithy, pour moi c'est la même distinction. Pas ouais pour que ça il est obligé d'attribuer deux changer, il doit s'ajouter vidéo là-dedans. Pas ouais pour que ça il est obligé de faire ça. Influenceur de l'année, Karel Pedre.
ça pour moi, il pas. Karel méritait plus que ça. Il n'est pas forcément plus gros influenceur pendant l'année. Je suis d'accord si je dis comme ça que. Parce que l'autre influenceur, c'est un monde qui est très présent sur Internet, qui est très présent sur les réseaux sociaux. Certainement, oui, Karel est très présent sur Internet. Mais est-ce que c'est Karel qui fait plus parler en pile sur Internet là pendant l'année ça, qui influence beaucoup plus de monde, qui est plus adepte, qui est plus de monde qui a suivi, plus fanatique? Non, je pense que c'est pas Karel. Il y a l'autre monde qui méritait plus que Karel, même si nous pas de problème avec le choix de Karel Ped. Pour moi, il y a d'autres personnes, d'autres influenceurs qui méritaient plus que Karel, parce que Karel, il pas souvent. Karel fait ça qu'on a habitué faire. Karel, il réservé, il fait ses émissions, il fait ses interviews, il tranquille. Oui, c'est très intéressant. Pourquoi ça va dire animateur de l'année? Influenceur, parce que les plus ouverts, il y a l'autre monde parce qu'il fait plus parlant plus sur internet là que Karel Ped, il était influenceuse de l'année ou influenceur de l'année, et au lieu pour ces Karel Ped, il était rappeuse de l'année, Canis, c'est très contestable. Il est très contestable. Quelque part, on dit oui, Canis sont très bonnes rappeuses. Lycée avec Sony en France, il a évolué assez bien. Mais quelle autre rappeuse en Haïti qui a fait plus parler de eux? Même parce que il était attribué avec un autre monde, et Canis c'est pas forcément rappeuse qui est plus présent pendant l'année 2020. Personnalité de l'année, il a attribué avec Fernando Estimé. Oui, Fernando était en sensation pendant une période. Côté il était venu avec un Fernando Live. Côté il était atteint les 30 000 personnes en simultané sur Facebook. Fernando, oui, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un bagage comme si qui pas mérité. Et il y a l'autre monde qui était pas bien avec. On montre que John Colin Morvan, monsieur est présent pendant toute l'année à net, il domine Internet là. Ils font pile pareil de lui. Et pour moi, monsieur lit plus, comme de dire, constant que Fernando. Fernando toujours là, mais Fernando pas qu'un B, il pas qu'un Internet a plus que Morvan. Pour moi, Morvan lit beaucoup plus dominé. Mais si on va Fernando do, pour moi ça a pas rien. Mais quelque part, Ticket a supposé bail un honneur, un hommage avec John Morvan Colem, même si nous remarquons que il pas joint rien. Et personnalité humoristique de l'année et sur les réseaux sociaux, Jeff Oka. Jeff Oka, son artiste, son comédien, monsieur fait pile mon rit, et je pense que monsieur est très présent parmi tout petit monsieur qui a fait des vidéos là sur internet, et monsieur très très présent quelque part. On peut rien reprocher avec cette distinction. Pour moi, monsieur très présent, monsieur très très présent, monsieur très présent et sur internet là. Mais l'autre monde comme ça, pour que ça pas tomber en cette dissection, au lieu pour bailler personnalité humoristique et puis bailler comédien, on finit. Et de faire un comédien qui marque année, peut-être Jeff Oka pas mériter, peut-être bon, en quelque part, en quelque sorte, c'est pas quelque chose qu'on peut trop reprocher à Ticket Magazine. Personnalité encore en fait, festival culturel de l'année. Et c'est Festival 4 Chemins. Nous avons un festival, ça, c'est un festival qui réunit son gros festival qui fait en pleine rue, qui a danse, qui a comédie, qui a poésie, qui a slam. C'est intéressant. Et festival musical de l'année, Pap Jazz. Bon, certainement pas de grand pile festival pour l'année, hein. Coronavirus c'était écrasé toute bagaille. Pas de grand pile festival, de grand pile programme qui était annoncé, mais vraiment pas de grand pile festival qui était arrivé fait. Et quelque part, on pas rien trop de bagaille au sur ça. Hit rap de l'année. Satrice Méchanceté et featuring Canis. Bon, et bagage ça un petit genre compliqué. Hit rap de l'année. Bon, Blaze One font un très bel album pour l'année. Blaze One très présent pour l'année. Et pour moi, hit rap de l'année, elle vraiment pas mérité. Et beatmaker de l'année, Tiancito. Bon, beatmaker de l'année, Tiancito, c'est un plus gros beatmaker pour l'année. Il y a plus d'autres beatmakers aussi qui a fait un travail très très sérieux, et qui fait belle hit. Et beatmaker qui travaille avec Woody Woodboy là, monsieur très bon aussi. Et bon, et Tiancito grand pile respect devant nous, monsieur est très bon. Chanteur de musique du monde de l'année. Ça dit vraiment, je ne pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire même? Musique du monde et de l'année. Musique du monde. Je ne pas comprendre.
Pas comprendre. Donc, BIC, il mérite distinction certainement. Mais l'expression musique du monde sont thèmes génériques qui couvrent musique et qui fait partie de principaux courants et occidentaux, contemporains. Par exemple, le pop, le rock, la musique classique, le jazz, le rap et la musique électronique. Et attribuer musique du monde, là, je pense qu'il a mérité une certaine explication de la part de Ticket Magazine. Auteur de l'année, Marie-Lise Neptune Rousier. Et fierté haïtienne de la diaspora, Michael Brun. Et je pense qu'un monde comme Abi qui remportait des voices, il était plus mérité que Michael Brun. Ok? Abi, il était plus mérité que Michael Brun. Pour moi, Michael Brun n'a pas fait absolument rien. Il fait tout ça, tout DJ fait, jouer et puis c'est tout. Après, il ne prend pas aucune distinction à rien. Je pense que si bon monde vraiment mérité, c'est Abi, The Voice ou encore Naomi Osaka en tout cas. Personnalité de l'année à la télé, Grégory Jean-Philippe. Grégory Jean-Philippe très présent avec Télé Caraïbes, différentes rubriques Lio, Sans filtre, et Passe-temps, et 22 live. Donc, monsieur lit quand même travaille pendant année et je pense que c'est tout à fait mérité, et mesdames, messieurs. Slogan de l'année attribué à Ambourik Tourani. Je pense que quelque part, Ticket, faut qu'on rattrape un petit peu parce que qui s'est arrivé? Où sont magazines culturels qui sont très suivis dans le pays? Il y a des bagages où pas mettre au devant de la scène, ou pas distinguer. Ambourik Tourani, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie même? Ambourik Tourani, ça signifie quoi exactement? Ça n'a pas aucune signification. Le plus souvent, slogan qui marque une année, c'est des slogans qui ont bagay yo vle di. Slogan ça qui ça le gen d'elle, Ambourik Tourani. Ça veut dire absolument rien. Il y a l'autre slogan qui est beaucoup plus grand portée sociale, qui est beaucoup plus utile que nous sommes capables d'utiliser. Je ne vais pas le faire mentionner des slogans, mais quand même, Ticket Magazine, pour moi, ça, vraiment, c'est du n'importe quoi. Personnalité de l'année à la radio attribuée à Robertson Alphonse. Média en ligne de l'année, Juno 7. Et Hit Trap de l'année, et pas même non, Tim Collabo. Hit Trap de l'année, La Vélée avec Tony Mix. Et clip compas de l'année, Overdose. Très beau clip, une très belle composition musicale. Hit compas de l'année, c'est Mas Compas avec Chem Direct. Un hit vraiment intéressant. Musique urbaine de l'année, Mpakier avec Daline Desca. Il a remporté clip urbaine, il a remporté musique urbaine. Une très belle composition musicale. Artiste compas de l'année, c'est Mehdi Toussaint. Quelque part, pas de compétition, tout. Pas de l'autre artiste qui était présent. Coronavirus bloqué tout le bagage. Majorité artistes, yo bloqué à l'étranger. Pipo et Reginald Kangé et Magdi, de l'autre artiste peut-être qui était capable de remporter prix ça, mais ils n'ont pas en activité à cause de coronavirus. Ça. Rappeur de l'année, méchanceté. Pour qui ça méchanceté? Parce qu'elle fait 2-3 musiques. Je ne peux pas comprendre comment faire pour nourrir un artiste qui sorti, par exemple, Pigo Hitli fait pour Ania, son musique, il copie. Son musique, il prend beat là, il refait en même musique là avec, et puis il rappeur de l'année, je ne sais pas comprendre. Blaison sorti un album. Il sorti un album pendant l'année, il sorti des musiques qui marchaient, il sorti des albums vraiment intéressants, Blaison était présent. Ou pas attribuer le rappeur de l'année ou pas méchanceté parce qu'elle font musique mais elle a fait ça, son musique li copier qui pas même œuvre originale. Mais Ticket Magazine ou gros problème dans tête. Album compas de l'année, Kama Sutra, il y a Mbagan MK Quantité parce que c'est pas de grand pile album. Chanteur de musique urbaine de l'année, Cadillac très marqué année parce que monsieur mérite une distinction quand même. Artiste féminine de l'année, Darlene Desca, c'est mérité. Groupe de l'année, toutes catégories confondues, c'est impossible. En tout cas, je pense que il y a un pile bagaille que nous pas d'accord, mais il y a un tout qui est incontestable, mais il y a des bagailles vraiment nous qui pas une place dans la distinction. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour me avec nous là aujourd'hui. Et restez branchés, abonnez avec la chaîne YouTube là, non pas c'est Kader le métronome. Bao!